Alléluia, 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 Alléluia. Bienheureuse Vierge Marie, près de la croix du Seigneur, sans connaître la mort, elle a mérité la gloire du martyre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Le jour après la fête de la croix glorieuse, nous faisons mémoire aujourd'hui de Notre-Dame des douleurs, où nous contemplons les souffrances que Marie aurait vécues le long de sa vie, et particulièrement au pied de la croix. En allant plus profond dans cette réalité, ces souffrances que Marie aurait vécues, je pense, viennent vraiment de l'union intime qu'elle a avec son Fils Jésus. Ça nous rappelle de la parole de saint Paul, je pense. Si un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Si la tête du corps, la tête de l'Église, qui est Jésus, souffre, la mère de l'Église aussi a souffert. Et je pense qu'on peut voir ça dans notre propre vécu, dans nos propres familles, même auprès des enfants. Il y a quelques semaines, je visitais ma sœur et sa famille. Et à un moment donné, mon neveu de 7 ans, il avait mal à la tête. Il avait vraiment mal à la tête. Donc, il se reposait. Il se sentait pas bien. Et naturellement, ma sœur, sa mère, essaye de lui réconforter, d'être avec lui. Et ensuite, qui suit, c'est ma nièce de 5 ans, soudainement, elle aussi a le mal à la tête. Elle tient sa tête, elle a mal à la tête. Et elle veut se reposer avec lui. Être auprès de lui. Bon, est-ce qu'elle avait vraiment mal à la tête? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle voulait juste de l'attention? Je ne sais pas. Mais chose certaine, la souffrance de son frère l'affectait beaucoup. Des couples qui se préparent pour le mariage, eux, ils s'échangent l'amour mutuel dans la santé et dans les épreuves, dans le bonheur et dans les épreuves. C'est une promesse d'être auprès l'un de l'autre tous les jours de leur vie. Cette union. L'amour qu'un parent a pour son enfant, même si le parent ne souffre pas les mêmes douleurs physiques, la souffrance, je pense, elle est quand même là. L'union d'amour qu'une mère a pour son fils ou un père pour sa fille, que Marie a pour son fils, cette union-là d'amour l'embarque dans la souffrance de son fils. Marie demeure avec lui dans cette souffrance-là, au pied de la croix aujourd'hui. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Marie est unie à son Fils, même jusqu'au bout de ses souffrances. Et d'ailleurs, on ne sait pas ce que Marie l'aurait dit au pied de la croix.
On peut peut-être essayer d'y penser, mais je pense que c'est important. Un petit détail, peut-être qu'elle est silencieuse. Et nous le savons, quand que nous souffrons, c'est pas ce que quelqu'un nous dit quand ils sont avec nous autres, mais c'est plutôt leur présence. Des fois, cette présence silencieuse qui nous réconforte. Et en fait, les seules paroles que nous entendons dans l'Évangile d'aujourd'hui viennent du Christ lui-même. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit à Saint Jean, aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. À cette heure-là, sur la croix, naît l'Église. À cette heure-là, la nature de la relation que Marie a avec son Fils, Jésus, change. Marie devient la mère de toute l'Église, qui est le corps du Christ. Cela veut dire que cette même union que Marie avait avec son Fils, cette même union qui va jusqu'à demeurer auprès de Jésus dans sa souffrance, cette même union de maman pour son Fils mourant et souffrant, elle l'a avec nous, tous et toutes, avec toute l'Église, avec nous-mêmes. Cela veut dire que peu importe nos souffrances, douloureux, moins douloureux, Marie est notre mère depuis que le disciple l'a pris chez lui. Depuis ce jour, depuis ce moment sur la croix, Marie souffre avec nous comme une mère souffre avec son fils. Elle est auprès de nous comme une mère. Elle est présente auprès de nous dans nos souffrances. Et pour cette raison-là, nous pouvons avoir confiance que nous ne serons jamais seuls dans nos souffrances. Nous mourrons jamais seuls. Nous disons dans le « Je vous salue Marie », « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Marie sera là toujours avec nous. Donc aujourd'hui, je vous invite à suivre l'exemple du disciple dans l'Évangile d'aujourd'hui. À cette heure du saint sacrifice de la messe, prenons Marie chez nous. Amen.